Bonsoir, bonsoir, bienvenue pour ce premier Dicotoin de la saison 3 au Centre culturel de Thoin, dans la salle de Tuileries. Nous sommes rassemblés ici pour un nouveau numéro avec Poppy. Bonjour Fabien. Il est là, il est tout frais, Thierry Dussard. Bonjour, bonjour. Le plus jeune de la bande, Simon Jeanmar, bien sûr. Bonjour. L'homme des pommes de terre, des petits pois, de l'orge, du malt, enfin de tout ce que vous voulez, Adrien Laduron. Bonsoir à tous. On nous le prête quand il s'agit de pouvoir bousculer les personnes âgées. Thomas Hermans. Bonsoir. Oh, je précise en parole, évidemment, pas au passage pour piéton. Je ne sais pas si sa femme est toujours en ligne, mais en tout cas, lui, il est là. Pierre Desjardins. Bonsoir. Bien sûr, notre gars d'à côté avec ses beaux mots, Jeff Bury. Bonsoir tout le monde. Celle qui m'assiste dans la présentation, Dominique. Bonsoir, public chéri. Et toujours avec nous, avec un plaisir, très grand plaisir, Pascal Wautier, notre invité. Bonsoir à tous. Est-ce qu'il n'aurait pas oublié Adrien? Non, je n'ai pas oublié Adrien, c'est mais moi qui n'ai pas est-ce que tu suivi. ne penses pas qu'il faut changer les piles de ton sonotone? Non, ça va. Je n'avais pas oublié Adrien. J'ai parlé de pommes de terre, c'est pour ça que tu t'es dit, tiens, je n'ai Oui, pas encore ça mangé doit ce être soir. Ça doit être ça. Eh bien, voilà, l'équipe est présentée. Poppy, est-ce que tu peux nous dire encore quelques mots sur notre invité, avec notre invité, bien sûr, pour ce nouvel épisode du Dicotoin? Tout à fait, mais c'est pas moi qui vais parler. C'est Pascal qui va nous présenter déjà parce que Vivéo, c'est une équipe. Et dans son équipe, il y a des gens formidables. Il y a notamment une sophrologue, Pascal, si tu veux bien nous la présenter. Alors, la sophrologue, je pense qu'elle est dans la salle. Je pense l'avoir aperçue tout à l'heure. J'ai vu que tout à l'heure, elle nous faisait signe, et je vois là, dans la salle, en effet, qu'elle nous fait signe. Alors, il s'agit de Anne Tomisinek, que j'ai rencontrée déjà il y a plusieurs années. Et on s'est retrouvés il y a 2 ans dans une formation avec un Slave, un Tchèque, Zivorad, je ne sais plus comment, dont tu as parlé tout à l'heure. Atchoum. Et donc, on s'est retrouvés avec Anne il y a 2 ans. Et depuis lors, je ne veux pas dire qu'on ne se quitte plus, mais on fait du bon boulot ensemble. Elle était une des premières... Toi, elle, ou alors le Slave et le Tchèque vous suivent aussi, en fait? Non, on ne l'a plus revu. Et donc, il est retourné dans son pays, lui. Et donc, la sophrologie, qu'est-ce que... Alors, la sophrologie, elle en parlera mieux que moi, mais c'est une méthode de relaxation qui permet de vraiment se relaxer, d'atteindre un état de bien-être qui est préconisé en cas de stress, entre autres, pour la gestion du stress, entre autres, mais aussi pour la mémorisation. Enfin, il y a plein d'autres techniques, la PNL, l'apprentissage, entre autres. On va t'envoyer Dominique avant chaque émission, parce que Dominique stresse toujours un peu. Dorénavant, le Dicotoin ça va beaucoup mieux. On va pas te payer de nouveaux livres, Dominique. On va te payer des séances chez Vivéo, d'accord? Voilà. D'abord, on ne dit pas payer, on dit offrir. Offrir, excuse-moi. Et donc, Pascal est venu avec des petites cartes. Vous pourrez sans doute rencontrer... des cartes de visite. Anne, évidemment, en plein auto-sabotage, elle n'a plus de carte de visite. Ah, voilà. C'est pas grave. Son numéro de téléphone. On fera le relais. Et puis, elle est là. Donc, Anne a été une des premières à monter des ateliers au sein de Vivéo, donc de sophrologie. Et elle propose ici un cycle d'apprentissage de la méditation en conscience. D'accord. Et Anne proposera un tout nouvel atelier après les vacances de Toussaint qui s'appelle « Développer votre pensée positive par la sophrologie ». Ok. Voilà. Il faut savoir, Pascal, que tous ces liens, toutes ces informations que tu nous donnes seront sur notre site internet. Un lien direct sur... Si le comité Saint-Roch nous rend Gérard. Comment? Si le comité Saint-Roch nous rend Gérard. Oui, si le comité Saint-Roch, évidemment, nous rend Gérard. Et sur notre page Facebook également, on se fera un plaisir de pouvoir donner toutes ces informations. Alors, je peux parler de la deuxième personne? Oui. Oui, il s'agit de Cindy Doms, qui est art thérapeute. Donc, il s'agit, comme le nom l'indique, de la thérapie par l'art. Donc, Cindy propose des accompagnements individuels et également des ateliers collectifs. Il y a déjà des ateliers qui ont commencé le samedi avec un groupe qui s'est constitué. Donc, à la demande, on peut monter d'autres groupes en art-thérapie.
Ok, Je fais un petit super. clin d'œil à Très bien Sylvie que je tous. connais bien et qui habite pas très très loin de l'ancienne maison des Sagaway. Et je trouve ça dommage qu'elle n'a pas pu les rencontrer. Quand elle est arrivée, ils étaient déjà plus là, où je pense qu'il restait madame. Et oui, ils étaient déjà morts. C'est dommage parce que franchement, ça valait la peine de pouvoir les rencontrer, puisqu'elle fait de l'art-thérapie, c'était tout un art aussi, les Sagaway. Voilà, on présentera la suite de l'équipe. Tout à fait, ma petite Poppy. Et Dans je une vais autre laisser capsule. déjà la parole. Oui, tu allais me dire? Non, c'est tout, c'est tout. Je vais laisser déjà la parole à Dominique qui va nous présenter la suite de notre jeu du dictionnaire avec un nouveau mot. C'est à toi, Eh bien, Dominique. oui, un nouveau mot qui est un nom féminin avec, non, il y a un PH cette fois-ci. N-O-M-O-P-H-O-B-I-E, nomophobie. Adrien. La nomophobie, c'est la souffrance de voir son mari plus connu que soi-même. Plus connu. Plus célèbre, quoi. Prenons l'exemple de cet athlète russe qui m'a justement fait penser à notre invité. On avait récupéré sa photo, mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas trouvée. Tu me l'as déjà offerte. Elle est tellement peu connue que j'en ai oublié son nom et je crois savoir qu'elle a eu une médaille au lancer du poids ou au javelot au JO de Londres, je ne sais plus. Enfin bref, une discipline bien féminine, on est bien d'accord. Mais c'est son mari qui est beaucoup plus célèbre. Si je vous dis athlète jamaïcain, spécialiste du sprint, sextuple champion olympique et 8 fois champion du monde, détenteur de 3 records du monde sur 100 mètres, 200 mètres et 4 fois 100 mètres, vous l'aurez reconnu, il s'agit d'Usain Bolt. C'est le mec qui court tellement vite qu'il a le temps de poster un statut Facebook avant de partir, tweeter à la mi-course et quand même arriver avant tout le monde. Mais notre athlète russe n'en peut plus que son mari soit toujours à la une de tous les journaux. En plus de ses performances, c'est quand même un sportif plutôt mignon par rapport... Je ne sais pas. Par rapport à elle. Et oui, Usain est un véritable sex symbole. Oh là là. Et comment se fait-il qu'il soit marié avec elle, une Russe en plus? Mais c'est tout à fait normal. Usain, c'est un véritable Speedy Gonzalez. C'est donc ça. Mais pourquoi n'est-il pas allé la chercher en Irak? Elles sont jolies, paraît, les femmes là-bas. J'ai un ami qui a rencontré quelqu'un là-bas et qui me dit souvent que depuis le régime de Saddam, elle devient vraiment jolie. Franchement, plutôt que de rendre une athlète russe malheureuse, en Irak, on aurait pu lui trouver Saddam Hussein. Ah, Oh là là là. Merci Adrien. Donc, c'était quoi Oui, la c'est- nomophobie? C'est Merci, la Dominique. souffrance de voir son mari plus célèbre que soi-même. Ok, merci. Alors, Thomas. Tu vois, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. J'adore cette phrascule du célèbre film Le Bon, la Brute et le Truand. Et si on réfléchit bien, dans notre Europe de surconsommation, le monde aussi se divise en 2 catégories. Ceux qui peuvent manger et ceux qui sont gros. Moi, je suis gros. Ma femme dit que si je suis gros, c'est de ma faute. J'ai qu'à pas m'empiffrer. Bon, c'est vrai, j'aime bien manger, mais est-ce de ma faute? Je suis né à la fin des années 70, j'ai connu les années 80, vous vous rappelez toutes ces années. On n'avait peut-être pas de téléphone portable ni de lecteur MP3. On se promenait avec un radiocassette aussi gros qu'une chaîne IFI complète dans la rue. Un acteur pouvait devenir président aux États-Unis. Ce même président lance la mode de l'ultra-consommation. On devait toujours consommer plus pour nous aider dans cette quête de la surbouffe. Les clowns ont commencé à déserter les cirques pour nous vendre des hamburgers. Le Père Noël lui-même nous a vanté les vertus d'un célèbre cola très sucré. Tout était fait pour faire de nous des gros sacs. Ah, si j'avais pu naître dans les années 30 et connaître la grande crise, ou mieux être né en Ukraine et avoir connu la famine qui a certes tué des milliers de personnes, mais a fait maigrir tous les autres. Si j'avais pu être juif dans les années 40 et être choisi pour intégrer les camps d'amérissement que la santé publique allemande avait élaborés pour une meilleure santé pour tous. Ou encore, si j'avais pu naître dans l'Afrique subsaharienne, en Éthiopie, où le régime alimentaire habituel est principalement constitué de sable et de cailloux, des aliments très pauvres en calories qui permettent aux Éthiopiens d'être sveltes et maigres. Bon, il y a quand même des désagréments, des fois ça fait gonfler le ventre, et il vaut mieux avoir une bombe de bacon si on ne veut pas se faire bouffer les yeux par les mouches. Bon, pas d'excuses bidon. Ma femme a raison, si je suis gros, c'est parce que je m'empiffre. Demain j'arrête, après ma dernière mitraillette. Merci Thomas. Donc, c'était la nomophobie. la dernière C'est mitraillette. le fait d'avoir peur de grossir. Ok. Merci. Thierry. Hier soir, ayant reçu bien plus tôt que d'habitude les mots à définir,
Merci Thierry. Je voulus récupérer sur mon ordinateur les idées textes non utilisées du Dicotoin de la saison passée. Vous savez, ces bouts d'idées qui traînent, tels les restes d'un repas de fête versés dans les Tupperware rangés au fond du frigo, et qu'on redécouvre le lendemain des agapes en se demandant ce qu'on pourrait bien en faire. Alors qu'une xylotomiase, comme dirait Monsieur Charles, que notre invité érudite traduirait par gueule de bois, nous emplit la tête. Eddie ajouterait... Il y a une chic de permission à nom. Vous savez, ces plats qui la veille s'appelaient arc-en-ciel de fraîcheur ou butinage gourmand des papillons et qui redeviennent une bête salade fatiguée comme une cantinière avinée un lendemain de Sainte-Barbe ou une demi-lune et sa surprise à la mode Vivaldi qui se transforme en melon mou au jambon de Parme sointant ou encore cet hymne à la ferme, l'Altesse des Prairies et ses écuyers des sous-bois pour un reste froid de rôti de bœuf sauce champignons. Bref, ces restes que finalement, trop fatigués pour cuisiner, on se dit que ça suffira en les aménageant un peu pour recevoir la vieille tante impotente et sans enfant dont on espère hériter des actions fortices. Ces restes, disais-je, qui pourraient servir, en les retravaillant quelque peu, à un repas vite fait, bien fait. Voilà donc, horreur, que le disque dur sur lequel je stocke entre autres tous mes textes pour nos soirées entre amis me lâche lâchement. Victime d'une obsolescence programmée oui mais pas par moi, mon réparateur préféré, ce dieu en informatique que je vénère car sa science est plus inexplicable pour moi que la création de l'Orval, cet homme à qui je confie mon enfant adoptif blessé, ce héros de la rue Sir Stevens me dit « C'est quoi le système d'exploitation ? Vous avez fait un backup ? Un backup. Une sauvegarde. Non, mais j'allais le faire, monsieur l'agent, pardonnez-moi, ça fait des années que je devais le faire. Vous savez, le travail, les enfants, les répétitions de la note G, on peut pas le faire maintenant. Bah non, c'est trop tard. C'est trop tard. Oh rage, oh désespoir, oh vieillesse informatique ennemie. On peut pas le réparer ? Bah, il a quel âge votre ordi ? 4 ans. 4 ans ? Ça vaut pas la peine de réparer une antiquité pareille. Non à la désuétude planifiée. On veut déguer ses jours pour nos ordinateurs. Tout ça pour en arriver à notre définition. La nomophobie est la peur excessive d'être séparé de son téléphone mobile. Le terme vient de la contraction de l'expression anglaise « no mobile phone phobia ». Le mot a été inventé en 2008 lors d'une étude pour observer les angoisses subies par les utilisateurs de téléphones mobiles. Étude qui a révélé que la moitié des utilisateurs de téléphone et 3/4 des jeunes ont tendance à être anxieux quand leur téléphone ne marche plus. C'est la bonne réponse et je l'offre à ma télévision. Oui, j'aime quand ma télévision a une bonne définition. Merci Thierry. Eh bien, ma chère Pascale, nous voilà donc avec 3 définitions. Une première qui signifiait la souffrance de voir son mari plus célèbre que soi. C'était Adrien qui nous avait donné cela. Thomas, une peur de grossir. Exactement. Pour info, on m'annonce que les petites personnes âgées que tu bouscules habituellement sont tombées, avec ce que tu as dit. Ou bien encore, la peur de se séparer de son téléphone mobile. Ah, c'est une crainte, oui, certainement. C'est une peur, mais je ne pense pas que ce soit celle de Thomas. À mon avis, c'est plutôt celle de Thierry. C'est en effet Thierry. celle de Thierry. Bravo, Pascal. 3 points. En effet, eh bien, je crois que je suis un tout petit peu nomophobe parce que ça m'arrive que quand je n'ai pas mon GSM, je sois un peu paniqué. Je l'avoue fort bien, comme quoi. Et ça existe depuis combien de temps, ça, Thierry, toi qui nous apprends toujours plein de choses ? 2006. 2006. Et avant, en fait, t'avais juste peur, quoi, en fait. Voilà. Ça peut bien sortir, hein, quand même. Quand tu te dis, nom de Dieu, j'ai pas mon GSM, tu peux dire, oh là là, je suis en phase de nomophobie. C'est vrai, ça donne super bien. J'essaierai de sortir ça en fin de soirée, un de ces 4. Eh bien, on va maintenant passer à un plan langue, mon cher Jean-François. Je suis en train de regarder Dominique et je me dis, mais ce n'est pas elle qui doit faire le plan langue. Jean-François, tu as un petit plan langue pour nous. Oui, c'est un petit jeu tout à fait idiot, je l'avoue, qui consiste à traduire littéralement, dans ce cas-ci, des noms de villes ou des noms de personnages.
Par exemple, les pierres qui roulent, ce sont les... Rolling Stones. Voilà. On joue tous ensemble, hein, On mon joue cher tous Jean-François, ensemble. c'est C'est au premier ou à la première qui trouve. Alors, j'ai classé ça en... Donc, la première catégorie, c'est la géographie de notre plat pays. Quelle ville flamande, donc, signifie aller chercher du bois? Drogenbos. Je l'ai entendu. Drogenbos. C'est bois sec, ça. Désolé. C'est Hautalen, effectivement. Au talent. Voilà. Alors, bois gymnastique. Bois gymnastique. Oui. C'est toujours une ville flamande. Oui, il y a que des villes flamandes en Belgique, de toute façon. Au gym. Bois gymnastique. C'est qui? Turnout. Ah. Ah bon? Eh oui. Mais attends, comment est-ce que tu peux appeler une ville bois gymnastique? C'est pour ça que c'est en Flandre. Ils ont des profs de turn alors. Turnout. Oui. C'était une parce qu'ils ont grosse un parcours fabrique vita. de cheval... D'arçons. D'arçons, c'est ça en fait. Ils ont un parcours vita dans le bois. Ah, c'est ça. Un peu plus facile. Les montagnes de Gérard. Gérardsbergen. Voilà. Et enfin, Richecourt ou Royaumecourt. Korte King. Voilà. Kortrijk. Voilà. J'en ai une à l'inverse, c'est Soviet Bloom. Fleurus. Ah oui, en effet. Et Carole Koning aussi. Jardin, en flamand. Tuin. Oui, nous sommes le Tuin, alors que ça n'a rien à voir. Hein. Nous sommes le jardin de la Flandre. Allez, catégorie art, musique, spectacle, un petit peu tout ça. Toujours en Flandre? Non, là c'est des noms propres ou des noms d'artistes ou de groupes musicaux. Voilà. Donc, qui est Jean-Sébastien Petit-Ruisseau? Oui, je l'ai entendu. Jean-Sébastien Bach. Bach. Oui. Merci le public. Quel groupe s'appelle les Canneberges? Cranberries. Voilà. Quel groupe, quel artiste, quel chanteur s'appelle Pain de viande? Meatloaf, oui. Meatloaf, c'est Oui, pas c'est Pain de viande, eh oui. Oh là là. Eh oui. Oh Eh là oui. là. Alors, quel créateur s'appelle, attention, Charles Champ de l'Entrepôt? Charles Champ de l'Entrepôt. Créateur. Oui. Dans quel Créateur de domaine? mode. Les champs agricoles. Ah oui, il Je y vois a que quelqu'un Betty qui a est dit, sur, dans le public, il y a quelqu'un qui a dit Karl Lagerfeld. Oui, voilà, Karl Lagerfeld, bien vu. Je sais pas si vous avez remarqué dans le public, mais Betty est sur les starting blocks. Comment est-ce que c'est Christian? Betty One Point. Alors, quelle actrice s'appelle Ruisseau Bouclier? C'est de plus en plus dur, hein, Jean-François. Je sais. Tu sais qu'on est vendredi. Un d'habitude, le indice, jeudi, elle a été la femme, je pense, d'André Agassi. Mon Dieu. Ah oui. Oui, je l'ai entendu. Elle s'est envoyée en C'est l'air qui? J'ai avec pas le entendu, magicien, moi. c'est ça hein? Brooke Shields. Brooke Shields. Voilà. Ah non, c'est Ah, pas elle elle. était- non. Et enfin, un petit dernier, il est très très connu. Il s'appelle Étienne Montagne de Jeu. Dao. Montalier. Étienne. Guillemets. E.T. Oui, Steven Spielberg. Ah, rien à voir. Ah. Steven. Ah, parce que oui, Steven, c'est Étienne, c'est beau. Oh, Eh et moi, je suis content de venir ici, en fait. Je sais pas vous, hein, mais vraiment, merci. Avec plaisir. Merci, Jean-François. Ce qui nous permet déjà de passer au deuxième mot De cette émission. de cette émission. Je vois que tu suis, Dominique. Je suis. Tout à fait. De quoi Et- s'agit-il, ma chère Dominique? J'avais oublié de dire d'abord que n'oubliez pas de me dire par email celui qui veut prendre la bonne définition. Le premier reçu sera le premier servi. Il faut savoir qu'en fait, je Oui. n'impose plus les bonnes définitions. Non. De toute façon, comme on sent, hein, bon. C'est pour ça que parfois il y en a pas du tout. Tout à fait. Je préviens déjà Pascal. Deux bonnes. Parfois il y en a 3. De temps en temps, voilà. Donc on va continuer avec un terme. Ici ce n'est plus un mot ni masculin ni féminin. À mon avis c'est encore neutre. C'est le locavorisme. C'est le ou c'est là, je sais pas. L-O-C-A-V-O-R-I-S-M-E. Poppy.
Lot de trilogie, cas de catastrophe, vor de gros mangeur. Un locavore, ma chère Pascal, est quelqu'un qui dévore les livres, même pas n'importe quel livre. En effet, le locavore est obsédé par les trilogies. Les trilogies peuvent être littéraires, mais préférées, comme la trilogie des anneaux. Elles peuvent être cinématographiques, comme la trilogie des anneaux. Ou même vidéoludiques, comme... La trilogie. Trilogie des anneaux. Mais non, naf naf, nif nif et nouf nouf. Je suis moi-même une locavore, figurez-vous, et ce n'est pas facile tous les jours. La vérité si je mens, la vérité si je mens 2, la vérité si je mens 3. Les bronzés font du ski, les bronzés amis pour la vie. Et sans cesse cette terrible angoisse qu'on fasse un numéro 4. Mais, Matrix, Fantomas et Ripou, vous voulez bien rester tranquille, maman parle. Bon, tout ça pour en venir à quoi? Ah oui, que ma préférence des trilogies va toutefois aux ouvrages qui font référence à des lieux dits. Genre le flic de Beverly Hills. Mais bon, Beverly Hills, c'est quand même pas un lieu dit. Je suis très heureuse de vous annoncer que je suis en train d'écrire, à la suite de mes émérites concitoyens, le 3e volet de ce qui va devenir la top trilogie tudinienne. Après Le secret des polis, après La Dame de l'Ermitage, je suis heureuse de vous annoncer prochainement Le monstre du Zeupir. Voilà donc, Fabien, pas du tout. Un locavorisme est simplement l'occasion pour une grande sœur de vous faire la publicité du roman écrit par son petit frère chéri, La Dame de l'Ermitage de Martin Jeanmart, un roman historique qui traverse 1500 ans d'histoire de chez nous. À consommer sans modération. Présentation ce samedi 12 octobre à 10h30 à l'Ermitage. Pierre, je te rassure tout de suite, pour le monstre du Zeupir, toute ressemblance avec des personnes vivant ou ayant vécu près du Zeupir est fortuite. Alors, Poppy, 2 personnes dans le dicotoin qui portent le nom de Jean-Marc, un autre qui écrit des bouquins. Ils comprendront tout de suite, les Blanchards. Et il y en a 25 dans la salle. Hein. Les Blanchards, faites gaffe à vous. Soyez clairs. Merci, Poppy. Tu sais ce que j'aime beaucoup, Poppy? C'est que je ne te dis strictement rien et tu me dis « Mais Fabien, pas du tout !» Mais oui, parce que je me rappelle que dans la vraie émission, il disait ça tout le temps. Notre vieille habitude de cette vieille émission, en effet. Enfin, cette vieille émission qui n'est pas si vieille que ça. Dominique, c'est à toi. Mais oui, hein. Bon, locavorisme, on va laisser un petit peu les vieux. Simon, qu'est-ce que le locavorisme? Mais Fabien, pas du tout. Le locavore est une personne qui ne daigne consommer que ce qui est produit dans un rayon de quelques centaines de kilomètres autour de son domicile, dans un souci d'écologie. Et quand on y pense, c'est vrai qu'ils ont raison. On a tout ce qu'il faut pour se nourrir, même si on réduit le rayon à l'entité de Toin seul. Certains diront le contraire, que si on fait ça, on finira par être des mougneux de briques, comme on dit. Mais je m'insurge, il y a plein de bonnes choses à manger à Toin. Moi, je m'enfermerai chez Couleur Chocolat jusqu'à la crise de foie, par exemple. Et si on pousse l'écologie jusqu'au bout, il faut rien gaspiller. Par exemple, les boucheries de la ville pourraient se fournir de façon on ne peut plus locale auprès du Gai Séjour. Oh oui, ça va. Je vois déjà vos mous et je sais ce que vous pensez. Ça risque d'être un peu sec et cartilagineux. Mais on peut très bien faire du haché ou des fricadelles. D'ailleurs, si ça tombe, ils font déjà pour les fricadelles et vous le savez même pas. On pourrait aussi créer un label blanc vieux belge. Ça ferait un carton, je vous le dis. Et si on se lance là-dedans, imaginez tout ce qu'on peut faire avec les lapins, les chats et autres putois écrasés sur le bord de la route. Et les poissons qui flottent dans la Sambre. Quel bel exemple de recyclage ce serait. Et que dire des pertes monumentales qui se font sur les fûts à Saint-Roch. Moi je dis qu'on ramasse tous les fonds de gobelets qui traînent et les mélanges de pils et de criques qui stagnent en dessous des pompes. On remet tout dans des bouteilles propres et hop, on a une cuvée spéciale bien de chez nous. On pourrait l'appeler la bière des braves. Ou alors la même pas peur de l'herpès. Dans la même logique, on pourrait augmenter la valeur nutritive d'une soirée au chapiteau sur la place de Bercé. Allez, on ne fait plus les difficiles, tout le monde mange la cerise. Notre corps d'autant plus imbibé nous permettra d'ailleurs de mieux tolérer les petits bouts de gravier qui se mettront entre nos dents quand on déterrera la tarte en fin de soirée. Vous l'aurez compris, le locavorisme tudinien, c'est possible. C'est juste une question de bonne volonté. C'est en tout cas ce que je me dis quand je mets de l'arlequin dans ma gourde pour aller faire mon jogging. Et donc c'est
C'est manger local. Manger local tudinien, en plus. Oui, j'ai précisé, mais c'est pas vraiment dans la définition. D'accord. Ça, c'est le tudilocavorisme. Voilà. On crée des mots, dit Côtoin. Tu sais, Poppy, je reviens un peu à toi. Je ne sais, qu'est-ce que je dois mettre comme définition, en fait? Que c'est un super roman tudinien de mon petit frère Martin. Oh là. Il t'a payé combien pour ça? Je ne lui ai pas encore dit. C'est ça. C'est toi qui lui fournis les cheveux prochainement. Ben pourquoi vous riez? Et Pierre, enfin, pour peut-être une bonne définition? Je vous propose pour l'ocavorisme 2 orthographes, mais pour des significations qui sont finalement très semblables. D'une part, je l'écrirai L'' oka-vorisme, où oka signifie ordre des chevaliers d'Aulne, et vorisme de désir vorace, un désir qui se comprend quand on sait que les chevaliers d'Aulne ont pour mission la promotion de la blonde des pères et le fromage aux orties. Ce type de confrérie défend les produits locaux. Notons que les chevaliers d'Aulne organisent ce prochain samedi, ce prochain dimanche, leur 29e week-end artistique avec une 60aine d'artistes entrée libre. Alors d'autre part, locavorisme de loca comme produits locaux et vorisme de manger comme dans carnivore, omnivore, etc. Désigne une pratique qui consiste à consommer les produits de son entourage. Ainsi, chez Vivéo, au bar sans alcool, vous servira-t-on un potage réalisé avec les légumes du jardin en provenance de la SBL Ferme de Forestail à l'Aube. Toujours à Thoin, le restaurant de la rue de Ragny, les vrais soudeurs proposaient des plats mesurés non pas en calories mais en kilomètres. Plats 0 km composés de mets choisis dans la région proche. Dans un sens, c'est le contraire du marché provençal à la ville basse. Dans ce dernier cas, le tourisme tudinien est facteur de développement économique, mais de la Provence. Comme ça marche, ne pourrait-on pas imaginer d'organiser un marché de produits régionaux? Il y en a de très bons. Cela se fait d'ailleurs 3 vendredis de suite en juillet à Eppe-Sauvage, de l'autre côté de la frontière, et cela s'organise aussi les 2e vendredis, je pense, du mois, en l'ancienne gare de Solre-Saint-Géry. Puisqu'on parle de nationalisme positif, pourquoi pas de régionalisme positif, plutôt que de l'internationalisme généreux? Bien sûr, il ne faut pas se refermer sur soi-même, et les olives et la lavande, c'est chouette et c'est mon goût. C'est comme si on tombait dans le loca-bibliovorisme, qui consisterait à ne dévorer que les bouquins des auteurs de sa région. Encore qu'avec tous les talents de jeunes écrivains qui se font jour chez nous, la bibliothèque communale pourra bientôt remplir une étagère complète, rien qu'avec les auteurs tudiniens, si elle ajoute aux anciens les récentes publications de Joël Mulatin, d'Amélie Visentini, de Justine Lalo, de Karine-Laure Desguin, de Luc Foirge, de Laura Bourrin, et tout récemment de Martin Jeanmar, qui présentera son premier roman, La Dame de l'Ermitage, ce prochain samedi. Mon cher Martin, je soupçonne une récupération. Et bon, il a payé, a dit son père. Il le connaît bien. Eh bien, c'est quoi alors? C'est la même que Simon. Oui, mais la mienne est mieux. C'est manger, voire lire local. Manger local. Eh bien, Pascal, ça va pas être facile cette fois-ci. Je te vois bien. J'hésitais vraiment. Je sens, je suis à côté de toi et je sens que c'est difficile. Je te vois te dire non, qu'est-ce que je dois choisir et tout. Et donc, j'hésite vraiment entre la définition de Simon et celle de Pierre. Je suis... donc déjà, tu mets Poppy sur le côté, si on comprend bien. Et donc... Mais Poppy, avec son loca-bibliovorisme, c'était proche aussi, hein, finalement. Oui, finalement. Donc... Oui, tout à fait. On ne choisit personne? Tu choisis les 3? On consomme tous local. De toute façon, si tu choisis les 3, tu as une bonne réponse dans les 3. Donc tu n'es pas perdante. C'est vrai, hein, c'est vrai. Allez, je vais c'était choisir donc, Pierre. Voilà, manger local de Pierre et les autres.
Eh bien, on aura déjà beaucoup parlé de ce marché provençal. Je regrette de ne pas avoir été là ce week-end, là. Mais comme ils ne reviendront pas l'année prochaine, je n'aurai pas l'occasion de pouvoir les revoir. En es-tu bien sûr? Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Parce que Je ne sais pas non plus. Je sais qu'ils sont venus à Charleroi, mais qu'ils ne sont... Ils sont quoi? Oui, ils sont déjà prévus. Ils sont déjà dans le calendrier. J'avais compris, ils sont déjà au camping. Je me dis, en plus, il Ils loge attendent. au Cyrus. C'était incroyable. Eh bien, je serai là l'année prochaine, je ferai tout. Peut-être qu'on les invitera. On les invitera ici, on fera un spécial Dicotoin avec Fabien, des chaque cigales. fois qu'on parle de quelqu'un, Didier, on les inviterait bien. Ben au oui, Dicotoin, ouais. il va Ben, falloir. je préférais faire un Dicotoin toutes les semaines, mais c'est pas possible. Non, Donc, c'est pas possible. Et non, hein. Ma chère Dominique, Oui. un petit bouquin, un petit livre pour notre cher invité? Déjà, Eh mais vous avez, bien, oui, déjà. vous avez zappé le Gibex. Vous ne faites plus ça? Ah, il viendra tout à l'heure, le Il Gibex. viendra tout à Ouais, l'heure, ouais. Pascal. Mais il y a de moins en moins de choses à dire sur les routes, puisqu'il y a de moins en moins de routes accessibles. Ça, il est plus facile de prendre l'avion à Ryanair à Charleroi pour arriver sur la place du chapitre. Hein, donc, On voit que Pascal est quand même une fidèle tout De à fait. de l'émission. Hein. Eh bien oui, un cadeau pour notre invité, mais aussi pour tout notre public aujourd'hui. En fait, c'est encore un nouveau livre qui vient juste de sortir. Une Bible de renseignements, une mine inépuisable d'informations, l'évangile du bien-être, un recueil de conseils indispensables. Il vient de sortir des presses de l'imprimerie. C'est Vivéo pour les nuls. Je l'ai parcouru rapidement et vous livre mes premières impressions. C'est fascinant. J'y ai relevé en vrac un chapitre très étoffé relatif aux effets néfastes de l'alcool sur les performances sexuelles, un autre regorgeant de recettes de smoothies, j'en ai dénombré 1287, des plus basiques, le jus de pomme, aux plus raffinés, le nectar de fruits de la passion parsemé de zeste de citron confit et d'épices sud-asiatiques. Des recettes de soupe, velouté, potage, bouillon, minestrone, consommé, là aussi des plus basiques, la soupe aux poireaux, aux plus relevés, velouté de poivron rouge au piment d'Espelette et bérose concassée, j'ai testé pour vous, c'est surprenant, je vous le conseille. Un chapitre important, lui aussi, sur le montage de dressing, non pas Ikea, mais en bois non imprégné, issu des forêts gérées de manière écologique et durable. Chapitre abondamment illustré et riche de plans lisibles, c'est pas courant, ainsi qu'une notice détaillée sur la manière de vider les dressings une fois remplis. C'est tout con, mais ça aide. Et cette partie magnifique consacrée au jardin intérieur. Jardin d'intérieur. Jardin intérieur. Des plus petits, 4 mètres carrés, au plus vaste, 3 hectares, là j'ai des doutes, des jardins anglais un peu sauvages, français très symétriques, japonais avec des tout petits arbres, italiens, la végétation luxuriante, un régal pour les yeux. Une toute petite partie aussi consacrée au voyage des sons émis lors d'un voyage méditatif qui travaille en profondeur dans le respect divin, et de notre couverture. Non. Oh là là, ouverture, je m'en mêle tout le temps les pinceaux, je mélange tout et je dois vous avouer que j'ai moins accroché ce chapitre-là. Un autre chapitre, et je m'arrêterai là, je vous laisse découvrir par vous-même les 152 autres, consacrés au douloureux problème d'éjaculation précoce d'un certain PC. L'anonymat a été conservé, interpellant mais diablement instructif. Voilà Pascal, ceci est le numéro 0. Que je te prête bien volontiers le temps de notre petite pause. Nous pourrons en discuter ensemble en sirotant notre jus d'orgeat. Merci beaucoup, Dominique.